En Afrique sahélienne, du fait de la déforestation et de la désertification, le bois utilisé traditionnellement pour les toitures n'est plus disponible. Les toitures de tôle, seules alternatives proposées actuellement au plus grand nombre, et les constructions en parpaing de ciment sont inadaptées. Les populations sahéliennes sont enfermées dans un cercle vicieux de pauvreté. Elles sont dans l'obligation d'affecter à l'achat de ces matériaux importés leur faible budget d'alimentation, de santé et d'éducation pour des résultats architecturaux inadéquats. Aujourd'hui, il est estimé que plus de la moitié des populations sahéliennes n'a pas accès à un habitat décent. La croissance démographique et les conséquences du réchauffement climatique dans ces régions imposent un changement des modes de construction. La voûte nubienne apporte des solutions à ces problématiques. En 1998, Thomas Granier, maçon français, et Siri Youlou, agriculteur burkinabé, ont redécouvert une technique de construction ancestrale originaire du Haut-Nil et historiquement inconnue des autres régions africaines, la voûte nubienne. Réalisée à partir de matériaux locaux disponibles en grande quantité, cette technique a été simplifiée et standardisée au maximum afin de s'inscrire dans une économie et des savoir-faire locaux et permettre son appropriation par les populations. La solution nubienne pour contribuer d'abord à la protection des espèces forestières, parce que la voûte nubienne sera construite uniquement avec de la terre. On n'aura pas besoin de couper du bois, de l'arbre pour faire la case. On n'aura pas aussi besoin d'aller acheter les matériels importés comme la tôle, le fer, qui prennent beaucoup d'argent pour les populations. En termes de durabilité, la voûte nubienne est meilleure que les autres bâtiments. En termes de confort, de la chaleur ou de la fraîcheur, nous sentons que c'est quelque chose qui peut augmenter la durée de vie de la personne âgée d'abord. Il n'y a pas lieu de comparer les bâtiments en voûte nubienne avec les bâtiments en tôle en matière de prix. La comparaison, c'est par rapport à la qualité. En tout cas, tous les visiteurs qui viennent ici, vraiment, ils veulent construire. Les équipes de l'association Voûte Nubienne sensibilisent les populations à cette solution d'habitat et incitent des jeunes à se former au métier de maçon voûte nubienne. Cette méthode d'amorce de marché vise la diffusion à grande échelle de la solution technique. Pour renforcer son action, l'association s'appuie sur des organisations de la société civile et des organisations paysannes. Ces acteurs sont des relais essentiels à l'émergence et à la croissance du marché de la voûte nubienne. La construction voûte nubienne fournit localement davantage d'activités génératrices de revenus que les autres techniques de construction existantes. Une grande partie des emplois est constituée de main-d'œuvre non qualifiée. La formation de base est une formation sur le tas, donnée par des artisans maçons à leurs apprentis dans une logique d'économie réelle, de chantier réel. La main-d'œuvre représente 96% du coût du gros œuvre. Aujourd'hui, ce sont plus de 400 maçons qui vivent de leur métier à temps plein ou en complément de leurs activités agricoles. Maintenant, la filière d'artisans maçons est effective et dynamique. Les maçons voûte nubienne ne sont pas salariés de l'association. Ils sont indépendants et directement payés par leurs clients. On travaille, on gagne un peu d'argent. On peut dire que ça a changé. On n'est plus comme avant, comme on faisait rien. Tu sais, la voûte, nous, on continue toujours à former. On n'a jamais travaillé sur un chantier sans former les maçons. Même si la formation, ça se passe sur le terrain, nous aussi, on a un rôle important à jouer pour appuyer à la formation. AVN renforce la formation sur les chantiers par la mise en place d'ateliers dispensés par une élite de maçons qualifiés, apporte un soutien à la gestion entrepreneuriale et développe les partenariats avec des architectes, des entreprises, des centres de formation professionnelle dans une optique de recherche et développement afin de répondre aux attentes du marché urbain et institutionnel. Je remercie les voûtes libyennes puisqu'ils m'ont appris. Après 50 ans du métier, je viens d'apprendre quelque chose que je ne savais pas.
on veut que ça arrive, c'est l'autonomie du marché. On veut que sans AVN, les gens continuent à construire la voûte nubienne, qu'il y ait des maçons formés, de la demande et que le marché soit autonome. Pour accélérer la formalisation et l'autonomisation du marché, AVN met en place avec ses partenaires de nouveaux outils d'accès au bâti. Microfinance Habitat, projet de lotissement VN, subventions ciblées. AVN accompagne et incite les partenaires politiques et autres acteurs de la filière habitat à intégrer le concept VN. La voûte nubienne a été rapidement adoptée par les autorités locales et l'ARD a poussé les structures techniques et nous constituons aujourd'hui un grand ensemble où chacun a son rôle à jouer pour la promotion des voûtes nubiennes dans la région de Saint-Louis. Ce sont les conditions de vie et d'habitat qui contribuent le plus à la santé et au bien-être des populations. La voûte nubienne doit être accompagnée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable parce que ça répond parfaitement à notre politique de gestion des ressources et de lutte contre la pauvreté. Depuis 2000, avec une croissance annuelle moyenne du marché de 30%, ce sont plus de 2800 voûtes nubiennes qui ont été construites au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, et plus récemment au Bénin et au Ghana. Cela représente 1500 chantiers qui ont permis la formation de 400 maçons pour 2 millions d'euros d'économies locales générées, 55 000 tonnes potentielles de CO2 économisées et 20 000 bénéficiaires. Les multiples usages de la voûte nubienne et les nombreuses demandes en construction pour des habitations privées, mais également pour des bâtiments communautaires, confirment la pertinence de cette solution constructive. Aujourd'hui, l'impératif, c'est l'implication des États, des ministères, des collectivités territoriales, des bailleurs multilatéraux et bilatéraux des États sur les questions environnementales, sur les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, sur les questions de savoir-faire, de formation professionnelle dans la filière de l'habitat adapté et sur le programme de la voûte nubienne. C'est pour appuyer ce changement d'échelle que depuis 2012, le Fonds français pour l'environnement mondial soutient et accompagne le programme de l'association La Voûte Nubienne aux côtés d'autres bailleurs publics et privés. Dans le cadre de notre politique de RSE, on a un grand rôle à jouer en finançant, en acceptant ou en contribuant au financement avec la voûte nubienne, être un investisseur social qui permet à la voûte nubienne d'agrandir, de bien vulgariser, de bien former et de faire aimer et encore faire aimer les ouvrages de voûte nubienne. La voûte nubienne est vraiment l'outil qu'il faut promouvoir à une grande échelle pour que les effets soient ressentis pour notre pays. Juste par rapport aussi au réchauffement climatique, là, je pense que nous, on doit contribuer. Nous, Africains, vraiment, on doit contribuer. Et pour moi, il y a vraiment... je propose la voûte nubienne, quoi, pour notre contribution africaine.